Ok. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous présenter? Merci beaucoup. Je réponds au nom du Dr Idriss Saleh Bachar. Je suis le ministre des Postes et de l'économie numérique du Tchad, président du conseil d'administration de l'IAT depuis juin 2021. Comment décrivez-vous votre expérience durant votre mandat à la tête du conseil d'administration de l'IAT? C'est une expérience très riche. Cette expérience m'a permis vraiment de découvrir notre institution qui est l'IAT. Au-delà du rôle rassembleur que l'IAT en a, lors de cette expérience, ça m'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Comment l'institution marche, comment l'institution se bat du jour au lendemain, particulièrement le secrétaire général, pour répondre aux attentes de l'ensemble des membres et pour exécuter son plan d'action et pour faire en sorte que le mot et la voix de l'Afrique soient vraiment portés au-delà de notre institution. Donc tout ce que je peux dire, c'est que durant ce mandat, ça m'a permis vraiment de comprendre le rôle que joue cette institution et aussi de comprendre les difficultés que fait face le secrétaire général. De comprendre aussi en termes de perspective ce que pense vraiment cette institution et ça nous a permis aussi de comprendre et de croire à cette institution-là durant ce mandat. Okay. Qu'avez-vous apprécié dans votre fonction en tant que PCA au service du peuple africain? Ce que j'ai pu peut-être tirer comme conclusion et qui me rend un peu, je pourrais dire, me mettre à l'aise dans ce rôle du président du conseil d'administration, c'est que ce soit le secrétaire général, que ce soit le conseil d'administration, se battent pour l'Afrique, se battent pour que le numérique avance, se battent pour que le numérique joue un rôle majeur dans le continent africain et particulièrement que ce numérique joue un rôle prépondérant dans nos économies. Et ces questions-là n'ont pas été perdues de vue lors de notre présidence du conseil d'administration et lors de nos différents échanges que nous avons eus, que ce soit par visioconférence, que ce soit par autres moyens de communication que nous nous ont permis d'échanger. Selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir de l'UAT? L'Union africaine de télécommunications a vraiment des perspectives, de belles perspectives. Et cette institution doit se battre. Cette institution appartient à l'ensemble des pays africains. Le secrétariat général seul ne pourrait faire que ce qu'il peut. Les États doivent les accompagner de telle manière à ce que nos ambitions, les ambitions africaines, soient des ambitions réalisées. En termes de perspective, je crois que ce n'est pas à moi de vous donner l'ensemble des indicateurs du numérique en Afrique, mais nos indicateurs montrent que nous avons encore un chemin à faire. Et ce chemin, il faut que ça soit un chemin commun, un chemin pour l'ensemble des pays africains, et ensemble nous pouvons y parvenir. Pour y parvenir, je prends juste l'exemple. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on appelle les grandes firmes, les FAGAS et autres. Je crois qu'en termes de perspective, l'Union africaine peut réfléchir et faire ressortir vraiment des directives et des réglementations communes qui vont permettre à nos différents partenaires d'en face, les big, en tout cas sociétés, là, qu'ils comprennent qu'en Afrique, il y a des enjeux et que les Africains utilisent ces sociétés-là. Et il va falloir aussi que la réglementation africaine soit aussi comprise de l'autre côté. Et en même temps, il faut que les pays africains trouvent quelque chose par rapport à tout ce qui se fait derrière par les Africains. Et les vrais utilisateurs, c'est les Africains. Donc il va falloir qu'on trouve des compromis. Il va falloir qu'on échange pour que l'Afrique trouve son rôle et trouve ses gains par rapport à toute cette économie numérique qui se tourne derrière nous en fait. Donc voilà, vraiment en termes de perspective, l'Union africaine, au-delà de son rôle de faire sortir des directives, de faire sortir des règlements et au-delà de ce rôle de faire cohabiter l'ensemble des pays et de faire parler par seule voix, doit être aussi l'ambassadeur des Africains face à ces grandes firmes
pour qu'on trouve une solution et que cette solution soit au bénéfice des Africains. Vous disiez tout à l'heure que les pays africains ont du chemin à faire. Alors, quel sera votre message à l'endroit de ces États? Le plus important, c'est que l'ensemble de ces pays puissent avoir en tout cas un programme commun. Et ce programme commun ne peut parvenir que via notre institution commune. Et je crois qu'il y a des programmes qui étaient aussi à l'époque validés et des programmes qui étaient aussi même approuvés par l'Union africaine. Je crois que ces programmes-là doivent être étalés, doivent être mis à jour et que les différents pays doivent avoir de plans stratégiques qui sont assortis de ce plan-là, nous permettre d'avancer assez rapidement. Et ces plans doivent être orientés vers la mise en place des infrastructures. C'est vrai, les pays africains ont fait des efforts dans le cadre d'infrastructures, mais aussi dans l'axe aussi de développement de tout ce qui est service. La formation, on n'arrêtera pas de parler assez, il faut qu'on essaye de développer vraiment le volet formation. Et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie ce qui nous manque réellement en Afrique, je crois, c'est développer des services contextualisés qui répondent aussi aux normes africaines et aux besoins des Africains. Et là, il va falloir que dans une approche globale d'un programme soit adopté et que l'ensemble des pays puissent s'orienter dans ces contextes-là.